Bonjour. Alors, juste une petite vidéo pour pouvoir me présenter. Alors, vous allez voir, ça va être assez rapide, juste en 6 diapositives. Je vais vous dire un petit peu qui je suis. Alors, pour vous dire qui je suis, c'est pas aussi simple que cela, mais je vais utiliser 3 mots-clés fondamentaux qui me correspondent plutôt bien. Le premier, c'est humanité. Si je reprends un petit peu la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, eh bien, une société fraternelle, d'une certaine manière, s'observe par sa capacité à avoir une approche inclusive des populations vulnérables. Donc en fait, dans tous les travaux que je mène, aussi bien au niveau de la recherche que dans les exemples que je donne dans l'enseignement, ici à l'UTT, eh bien, je me positionne par rapport à des populations qui sont soit handicapées, soit des populations qui, d'un point de vue social, ont des difficultés pour vivre. Donc vous avez quelques images ici de projets sur lesquels j'ai pu travailler en recherche et au niveau de l'enseignement, sur des fauteuils pour personnes handicapées, au niveau sportif pour le handicap, mais également dans des sociétés où l'accès aux ressources est plutôt difficile, comme des exemples au Togo, au Ghana ou encore au Mozambique. Le deuxième mot-clé, c'est design. Alors voilà, j'utilise mes 5 sens, j'ai cette capacité pour pouvoir dessiner, créer des choses. Vous avez des exemples ici, vous avez une espèce de photocopie d'une page de mon cahier de créativité dans lequel je dessine beaucoup, je mets des idées, des concepts. Vous avez un exemple ici de Freezig qui était un logo d'un système pour handicapés, qui était une luge pour pouvoir pratiquer du patinage sur glace. Et puis en bas, c'est l'emblème d'un projet de recherche qui était dédié à l'accès à l'eau en Afrique. Donc voilà un emblème que j'ai construit en terre glaise et qu'on a transmis à nos partenaires. Dernier mot-clé, le mot technologie, dans lequel vous visualisez ici un certain nombre de projets sur lesquels j'ai pu travailler. Donc des systèmes technologiques, une cellule ici qu'on appelle la cellule d'autopsie qui permet d'observer la capacité des concepteurs à concevoir correctement des systèmes en termes d'optimisation de composants, de matériaux pour qu'ils soient recyclés et ou recyclables. Donc voilà, ces 3 mots, humanité, design, technologie, me vont plutôt bien, je dois dire. Et puis, c'est un triptyque qui me permet de parler de soutenabilité. La soutenabilité, c'est un ensemble de terminologies autour duquel on a l'économie, on a l'environnement, on a la société. Eh bien, la soutenabilité des systèmes sociotechniques, c'est ce sur quoi je travaille en fin de compte. Donc l'univers de pensée dans lequel je navigue, vous l'avez ici, vous avez un certain nombre de mots que j'utilise beaucoup. Immunité évidemment, puisque j'en ai parlé, un des mots-clés, simplicité des systèmes technologiques, frugalité, créativité, low-tech, éco-conception, cycle de vie, avoir une pensée cycle de vie des systèmes sur le long terme. La notion d'intergénérationnel, je ne l'ai pas marqué ici, mais commence à prendre beaucoup plus de place dans les activités de conception et donc la recherche que je mène autour de ces différents termes. Alors, on ne peut parler de qui je suis que selon la trajectoire que j'ai pu parcourir. Vous l'avez un petit peu ici, puisque en fait, je suis ici à l'UTT depuis le début, qui s'appelait en fait au tout début l'Institut de génie technologique. Donc, je suis arrivé en 94 ici à l'UTT, et puis mon parcours au sein de l'établissement, c'est surtout visualisé par mes travaux de recherche au LM2S, qui était un laboratoire de recherche. Et puis, vous voyez en fait une flèche ici qui change de couleur, tout simplement parce que j'ai changé de laboratoire. J'ai changé de laboratoire au fur et à mesure de mes différentes rencontres. Donc des rencontres fondatrices. Ces rencontres fondatrices, en commençant par le professeur Chandrasekaran, puisque je suis parti aux États-Unis dans les années 2000, et j'ai rencontré donc ce professeur qui m'a accueilli au sein de ce laboratoire et qui travaillait dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, quelle relation entre l'ingénierie et l'intelligence artificielle? Eh bien, les gens de l'intelligence artificielle travaillent beaucoup sur la modélisation des connaissances. Et quand on souhaite concevoir des systèmes sociotechniques, eh bien, nécessairement, on fait appel à un certain nombre de connaissances. Et donc, comment on les modélise et comment on les utilise pour pouvoir être profitables dans la conception des systèmes. Et au fur et à mesure donc de cette avancée, et bien évidemment une rencontre fondamentale, Dominique Bourg, qui est à l'origine de l'équipe CRED, donc professeur des universités aujourd'hui à Lausanne, qui a eu un impact sur moi, et c'est la raison pour laquelle j'ai donc changé de laboratoire.
Au début, je parlais de fiabilité, donc fortement centré sur la technologie, pour passer vers un domaine beaucoup plus centré sur l'impact des systèmes techniques dans nos sociétés, et notamment sur l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle je passe par la suite par un mot-clé qui est l'éco-conception, avec des rencontres là aussi fondamentales, avec le professeur Amaresh Chakrabarty ici, qui est une figure incontournable dans le domaine de la conception des systèmes. Il fait partie intégrante d'un organisme qui s'appelle la Design Society, auquel on se raccroche énormément, notamment par l'intermédiaire de conférences internationales. Et donc voilà, c'est une des personnes supplémentaires que j'ai pu rencontrer. Et dans le domaine de la société civile, eh bien, j'ai rencontré aussi des gens vraiment extraordinaires. Dominique Pena, qui est à l'origine d'un organisme qui s'appelle Handiquad Solidarité, qui m'a permis aussi, en dehors de mes travaux de recherche ici, de raccrocher mes pensées, ma façon de faire avec l'implication de la société civile. Donc Dominique, par exemple, est intervenu dans le cadre de mes cours que j'ai pu donner au sein de l'UTT, et on a essayé de faire transmettre un certain nombre de valeurs par l'intermédiaire de ces différentes interventions. Et puis, une des toutes dernières interventions, alors je considère que Anil Kumar Gupta, que vous voyez là-bas tout au bout, qui est un professeur incontournable en Inde, professeur à l'Indian Institute de Management d'Ahmedabad, qui fait partie des 20 plus grandes universités de management au monde. Si vous parlez d'innovation en Inde, vous tombez nécessairement sur Anil Kumar Gupta. Donc on a eu le privilège ici à l'Université de Technologie de Troyes de le faire venir en 2017, où il a réalisé tout un certain nombre de conférences, et donc cette personne me tient vraiment à cœur. C'est quelqu'un qui navigue depuis plus de 20 ans, 30 ans en Inde, à la rencontre des populations défavorisées, pour prouver que ces populations avaient une capacité de création et d'innovation vraiment très pertinente, et qu'on avait peut-être beaucoup de choses à faire pour essayer justement de comprendre ces processus de créativité, de conception, et peut-être de faire venir ces différents concepts et ces nouveaux paradigmes dans la manière de développer des systèmes ici dans nos sociétés occidentales. Donc voilà un petit peu ce parcours jonché de rencontres vraiment très fondamentales pour moi. Donc du coup, ce sur quoi je travaille aujourd'hui, eh bien mon apport scientifique est essentiellement positionné sur la compréhension des processus de conception socio-technique pour une société soutenable. Donc la notion de soutenabilité revient très fortement, avec la notion notamment de soutenabilité forte. Je vous laisse regarder, d'aller chercher sur Internet pour comprendre un petit peu de quoi il retourne. Et puis, pour essayer de soutenir un petit peu cette proposition scientifique, eh bien, j'utilise une heuristique basée sur le concept de valeur. La valeur des choses, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Quelle est la valeur d'une société? Quelle est la valeur de votre travail? Quelle est la valeur d'un objet? Quelles sont les valeurs auxquelles vous tenez profondément? Et comment vous les transmettez dans votre vie de tous les jours et dans votre travail? Donc vous voyez ici quelques exemples en termes de co-encadrement de thèses. J'ai eu 5 doctorants jusqu'à présent. Une des dernières thèses sur lesquelles un de mes doctorants travaille, c'est l'innovation frugale, qui pourrait être justement un levier pour la conception de produits durables. J'utilise des approches à la fois qualitatives et quantitatives dans mes travaux de recherche. C'est l'univers scientifique dans lequel je me positionne. Concernant ma stratégie, justement, pour essayer de supporter tout ça, j'utilise beaucoup d'approches immersives. C'est-à-dire que pour essayer de comprendre comment fonctionnent, par exemple, des concepteurs, eh bien, il faut se mettre à la place des concepteurs. C'est ce que j'ai fait moi-même, et c'est ce que j'essaie de promouvoir par l'intermédiaire des travaux de recherche que je réalise. L'immersion se fait aussi dans les territoires, immersion culturelle, immersion sociale. Vous avez un exemple ici, lorsque j'étais au Ghana, pour essayer de comprendre comment, sur un territoire où l'accès aux ressources est extrêmement difficile, comment les personnes arrivent justement à concevoir des systèmes technologiques très intéressants. Donc là, c'est la zone d'Agbogblochy, à Ghana, à côté de Accra, où vous avez tout un ensemble de petites échoppes qui permettent de récupérer des matériaux, des composants, pour par la suite concevoir des systèmes technologiques. Donc voilà, cette immersion est fondamentale si l'on veut vraiment comprendre l'essence même de ce qui se passe sur ce territoire, et essayer par la suite d'extirper des concepts technologiques sur lesquels on pourrait se positionner.
Ce principe d'immersion, je l'utilise aussi avec mes étudiants. Vous voyez là-bas quelques photos avec des étudiants que j'emmène au Togo, notamment, pour aider au co-développement de systèmes agricoles dans un village Pekpeta. Et cette immersion permet justement aux étudiants qui arrivent à l'UTT, hein, ce sont des étudiants en tronc commun, d'avoir une nouvelle philosophie de la conception des systèmes, mais surtout de les rendre responsables de leurs actes. Cette responsabilité, je la vois ici dans ma vision de l'ingénieur. Donc là, je prends ma casquette d'enseignant, et ce qui m'intéresse, c'est de rendre ces futurs ingénieurs lucides, ingénieux, je pense que c'est un terme qu'on a tendance à un petit peu oublier, et surtout responsables de leurs actes. Lorsqu'ils seront ingénieurs dans une entreprise, eh bien, ils prendront des décisions, il faut qu'ils soient capables d'évaluer l'impact de ces décisions, envers les hommes avec lesquels ils travaillent, l'entreprise, mais la société civile aussi. Qui va utiliser leur système, de quelle manière, quel impact sociétal cela pourrait avoir. Donc mon implication ici au niveau de l'enseignement, vous le voyez par l'intermédiaire d'un certain nombre d'unités d'enseignement. Donc une unité d'enseignement fondamentale qui existe depuis longtemps ici à l'UT, l'analyse de la valeur, que j'ai augmentée avec la notion de forte contrainte. Nous sommes dans une société pour laquelle il y a un certain nombre de transitions qui sont en train de se réaliser. Il y a des mouvances économiques, sociales, environnementales très importantes, et nécessairement ça impacte notre manière de concevoir des systèmes, donc d'analyser la valeur des systèmes socio-techniques. Cycle de vie des matériaux, donc cela c'est la composante très environnementale, mais aussi économique sur laquelle je me positionne. Les méthodologies de résolution de problèmes. Pour concevoir des systèmes, il y a nécessairement des problèmes. Eh bien, quelles sont les solutions que l'on peut mettre en œuvre pour pouvoir répondre à ces problèmes? J'interviens dans un certain nombre de masters spécialisés. Vous voyez que ça tourne toujours un petit peu de la même chose, la conception des systèmes. L'éco-conception, éco-design, donc un master en anglais, master MPTI qui est un master où j'interviens dans la notion de l'analyse de la valeur augmentée de la frugalité des systèmes. Master hygiène, sécurité, environnement qui est au Mozambique. Donc un cours sur Value Analysis en anglais, sur l'analyse de la valeur, là aussi en intégrant des notions de frugalité, d'innovation frugale. Et puis d'autres UE dans lesquels j'interviens ici à l'UTT, des UE fondamentales, la notion de systémique. Vous ne pouvez pas sortir ingénieur sans comprendre ce qu'est la systémique et comment elle peut influencer votre façon d'être et de faire dans votre projet professionnel. Les bases scientifiques de l'environnement et puis mon côté conception, mon côté design dans le domaine de DS01, dans lequel j'interviens notamment sur les notions de fonctionnalité des systèmes et comment ça se transmet, comment ça se traduit en termes de design. Voilà, je vous ai fait le panel global de qui je suis. N'hésitez pas à me contacter, mon adresse mail serge.romer@utt.fr. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je vous répondrai sans aucun problème. Et à bientôt pour la recherche et dans l'enseignement de l'Université de Technologie de Troyes.